Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo revue première impression de deux nouveautés Givenchy. Donc ça va être une revue première impression sur le nouvel fond de teint et anti-cerne teint couture Everywhere, concealer et fond de teint. 24 heures wear et confort SPF de 20. Voilà, donc on va un petit peu parler de ça. Alors ce fond de teint est disponible chez Sephora depuis pas très longtemps, je dirais 2-3 semaines. Il est au prix de 52 €. Normalement les réductions ne me semblent pas dessus. C'est un format de 30 ml, donc un format standard. Et il y a 20 teintes. Je trouve que 20 teintes c'est quand même assez peu. On est habitué à des marques qui en proposent pratiquement une cinquantaine. Donc je trouve que 20 teintes, si on a la peau très foncée, voilà, je suis un peu déçue du nombre de teintes. Après, au niveau packaging, je trouve que c'est vraiment très joli, très classe. Bon, du coup, ça reflète et ça attrape les doigts. Mais voilà, je trouve le packaging vraiment très très joli, très classe. Au niveau des teintes, je vous ai pas dit, mais il y a deux sous-tons, jaune et rose. Je suis désolée, je pense que ça va s'entendre dans la vidéo, mais je suis encore malade parce que ma fille a encore attrapé une rhinopharyngite et donc du coup, elle me l'a encore refilé. Donc voilà. Donc je pense que tout au long de la vidéo, vous allez voir, voilà, j'ai le nez rouge et je parle un petit peu du nez. Voilà. Donc ce fond de teint, qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, fond de teint satiné haute couvrance, unifie parfaitement le teint, lisse le grain de peau, masque durablement les imperfections, ravive l'éclat. Voilà, donc tout ça dans un fond de teint. Le créateur a voulu un fond de teint qui résiste selon les émotions de la journée. Voilà, qui résiste un petit peu à l'intensité des journées, à la météo, tout ça, le stress, une journée sportive et tout. Donc voilà, pour le petit fond de teint. Concernant l'anti-cerne, donc c'est un petit peu la même chose, je ne sais pas si je vous ai dit, mais du coup il y a un SPF de 20. L'anti-cerne c'est un petit peu les mêmes promesses que le fond de teint, voilà. Il existe en 10 teintes, donc c'est pareil, je trouve ça très peu. Il est au prix, il me semble, de 36 € pour 6 ml, je crois que j'avais vu, c'est ça. Donc 36 € pour 6 ml, ça reste un petit peu cher, je trouve. Après voilà, le packaging est vraiment très joli. Là je pense que vous voyez bien mes doigts dessus. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais j'ai un problème de teinte. Donc voilà, le fond de teint me semble clair et rose et l'anti-cerne me semble plutôt, je dirais un peu marronné beige foncé. Donc voilà, je pensais que ça allait faire bizarre et tout, mais finalement voilà, j'ai le fond de teint sur le visage et j'ai l'anti-cerne sur le visage également. Et je trouve pas que ça soit très choquant. Avant de vous laisser avec l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, je tenais quand même à préciser que je n'ai pas payé le fond de teint et l'anti-cerne qui m'ont été offerts. Donc du coup, je remercie Givenchy pour cela. Et je vous laisse avec la suite. Alors du coup, je vais appliquer une moitié avec un pinceau et l'autre avec le Beauty Blender. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des très grosses cernes, j'ai plein de marques sur le visage, donc voilà. Alors je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Ça n'a pas l'air d'être... c'est un petit peu fluide, mais pas non plus méga fluide. La teinte, ça m'a l'air d'être un petit peu clair, on va voir ça. Au niveau de la teinte, finalement, ça a l'air d'aller à peu près. Hop. Par contre, je vois des traces de pinceau ici. Hop. On va essayer de l'autre côté avec le Beauty Blender et je pense que je reviendrai avec mon Beauty Blender sur l'autre côté. Donc je vais en mettre directement dessus. Au niveau de la couvrance, j'ai pas l'impression que ça couvre des masses. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Couvrance moyenne à haute. Pas forcément moyenne à haute. Hein. J'aurais dit légère à moyenne à la limite. Je vais remettre encore un petit peu.
Donc voici avec une deuxième couche, je pense que vous voyez que ça a un petit peu atténué mes cernes. Après, vous voyez que j'ai encore des rougeurs au niveau des joues. Donc ils disent que c'est un fond de teint hydratant. Personnellement, moi je vois que ça commence déjà à marquer au niveau de mon front. Sachant que j'ai appliqué l'huile Pharsalie juste avant. Parce que j'ai la peau qui fait n'importe quoi, je suis malade et tout. Donc je me suis dit je vais bien hydrater mon visage en plus du sérum, de la crème hydratante que j'ai mis. Voilà, je me suis dit je vais mettre le sérum Pharsalie par-dessus pour que voilà, il n'y ait pas de marque et le fond de teint s'applique bien. Voilà, je vois que ça commence déjà un petit peu, voilà, marquer un petit peu mon visage. Donc on va tester un petit peu l'anti-cerne. L'anti-cerne qui je pense va être probablement un peu trop foncé. Donc on va voir. Je vais peut-être à la limite mettre ici, ça m'a l'air un peu plus foncé. Alors avec un P88 de Sigma, je vais venir préalablement un petit peu placer l'anti-cerne, le tapoter. Et après, je viendrai avec mon Beauty Blender. Donc je pense qu'on voit que c'est un peu plus foncé et que un peu plus jaune. Après, bon, ça a l'air de pas mal camoufler quand même. Je vais prendre le Beauty Blender. Alors, concernant cette anti-cerne, donc ils disent fini lumineux. Je sais pas trop. Pareil, moyenne haute couvrance. Haute couvrance, je pense pas parce que voilà, on voit encore. Hydratant et waterproof. Alors, waterproof, on va pas trop tester, hein, je vais pas me balancer de l'eau. Ça a pas l'air de filer dans les plis. Je me demande si je remettrai pas un petit peu là au niveau du cou interne. Bon, au final, je trouve que ça match pas trop mal. Voilà. Même si ça n'a pas l'air d'être vraiment la même teinte. Alors même si le fond de teint et l'anti-cerne n'ont pas vraiment l'air d'être la même teinte, je trouve que ça va. Ça n'a pas l'air d'être trop, voilà, trop choquant. Et je vais faire le deuxième œil. J'ai quand même ce cerne qui est quand même plus marqué. Je pense que là, on voit plutôt que ça a fait plutôt son job. Je pense. J'espère que vous voyez bien. Là, on trouve que c'est un peu plus camouflé par rapport à celui-ci. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir mon teint, mon maquillage, tout ça, les sourcils, tout ça. Et je vous reprends après pour faire un petit peu un point. Donc voilà, donc j'ai fini mon teint, j'ai mis mon bronzer, mon blush, highlighter, j'ai fait les yeux, les sourcils, voilà. Je pense que pendant la vidéo, on va pas se fier à mon nez et à mon dessous de nez parce que j'ai dû moucher au moins 10 fois pendant que je me maquille et éternuer 10 fois, donc voilà. On va refaire un petit peu le point au niveau haute couvrance comme ils promettent. Je pense que personnellement, je suis quelqu'un de très exigeant au niveau des fonds de teint, surtout au prix de 52 €. Et haute couvrance, pour moi, non. J'ai dû mettre 2 couches, comme vous l'avez vu, et je dirais plutôt que c'est une couvrance légère à moyenne, ou moyenne plus, à la limite, mais pas haute couvrance. Pour moi, c'est pas possible. Au niveau de unifier parfaitement le teint et lisse le grain de peau, effectivement, j'ai vu là au niveau de mes joues, j'ai trouvé que voilà, mes pores avaient l'air d'être beaucoup moins apparents que d'habitude. Ça m'a un petit peu bluffé. Donc effectivement, j'ai l'impression que voilà, ça a un peu lissé mon grain de peau. Donc plutôt point positif. Ramène de l'éclat, je sais pas trop. J'ai pas trop d'avis sur l'éclat. Concernant l'anti-cerne, je pense qu'effectivement, vu que la teinte est un peu trop foncée pour moi, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus claire. Ça aurait peut-être ramené un petit peu d'éclat et peut-être un peu plus camouflé au niveau des cernes. Donc au niveau de l'application là du fond de teint, j'ai fini par retoucher un petit peu avec le Beauty Blender, voilà, pour vraiment bien faire pénétrer la matière et tout. Et donc du coup, ça s'est vraiment bien fondu et du coup, voilà, les petites marques que je voyais tout à l'heure
ont disparu et fort heureusement. Bon du coup je vais aller finir de me préparer, d'enlever ma pince et tout ça, et puis du coup je pense qu'on va se retrouver tout au long de la journée. Là il est actuellement 11 h, je vous ai filmé la vidéo, il était 10 h 30, donc du coup je pense que je vous reverrai un petit peu dans l'après-midi et on fera le point ce soir pour voir un petit peu son évolution. Pour l'instant ça n'a pas l'air de filer dans les ridules et tout, donc c'est plutôt positif, à voir. Hello, on se retrouve, il est actuellement 14 h 30, je vous prends, je suis dans ma voiture, en fait je vais à Carrefour Market récupérer un colis. Ça fait 4 heures que j'ai appliqué le fond de teint, et déjà j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il a une petite odeur de parfum en fait, je l'avais senti quand j'avais eu le colis, mais là comme j'ai le nez pris, je l'avais pas senti tout à l'heure, donc je tenais quand même à vous le préciser. Alors je sais pas trop si vous allez pouvoir voir, c'est pas terrible au niveau lumière, mais en fait... quand je m'approche, je vois des lignes de fond de teint en fait. J'ai des lignes de fond de teint au niveau de mes plis. Vous allez rien voir du tout. Donc du coup, l'anti-cerne, lui, il n'a pas bougé du tout. Mais par contre, au niveau du front, c'est catastrophique. Je vois qu'il y a du fond de teint, il y a un amas. En fait, il faudrait vraiment... limite repasser un petit coup de Beauty Blender ou poudrer. Enfin voilà. Je vois que le fond de teint est en train de... prendre place dans les plis, on va dire ça comme ça. Après je tenais quand même à rappeler que moi au niveau des fonds de teint j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver mon bonheur. C'est vraiment compliqué, mis à part le L6 Mix de Bourjois qui était vraiment pas mal. Sinon tout ce qui est fond de teint et tout c'est vraiment compliqué, ça marque rapidement, ça marque rapidement mon visage. Là en plus on est en printemps, on est en train de changer, ma peau elle change, elle me fait n'importe quoi en ce moment, donc c'est vraiment pas non plus la bonne période. Mais bon voilà, là c'est vraiment pas beau. Et encore j'étais dans la maison, je le voyais pas, mais c'est en montant dans ma voiture, en regardant dans le rétro que j'ai vu qu'il y avait des traits de fond de teint au niveau de mon front. Et enfin, voilà. Donc du coup je vais aller chercher mon colis, je vais rentrer chez moi et du coup je vous reprends ce soir un petit peu pour faire le point. Donc on se retrouve dans la salle de bain pour faire le point un petit peu du fond de teint et de l'anti-cerne. Il est actuellement 18 h 31. Vous fiez pas au crayon noir que j'ai dans les yeux. J'ai eu un colis tout à l'heure et donc du coup j'ai voulu tester, voir si ça marquait bien. Enfin bref, voilà. Et puis du coup j'ai mis un petit gilet parce qu'il fait un peu froid. Enfin bref, donc du coup pour faire un petit peu le point au niveau du fond de teint. C'est vraiment dommage que vous voyez pas vraiment ce que moi je vois. Ça n'a pas empiré, c'est resté comme c'est, donc c'est-à-dire que c'est un petit peu marqué au niveau du front. Donc du coup, pour faire un peu le point sur ce fond de teint, sachant que faut prendre les choses, voilà, ça reste une revue première impression, c'est la première fois que je l'applique. Ma peau, c'est vraiment pas ça en ce moment, et j'ai 34 ans, c'est compliqué de trouver un fond de teint qui me convienne, donc voilà, ça reste mon point de vue. Donc du coup ils disent fond de teint tenu 24 heures. Je vais pas le tester sur 24 heures, là ça fait 10 heures que je le porte. Je pense que j'en ai encore sur le visage. Je le sens d'ailleurs au niveau des joues là, que j'ai quelque chose sur le visage. Hydratant, sincèrement non, parce que moi ça m'a vraiment marqué au niveau du front. Je pense que c'est les personnes qui ont la peau très sèche à sèche. Voilà, je pense que ça va beaucoup marquer. Donc du coup pour les peaux sèches je conseille pas vraiment. Perfecteur de peau, couvrance moyenne à haute, fini satiné. Perfecteur de peau, moi j'ai trouvé effectivement au niveau d'ici ça m'avait un petit peu lissé le grain de peau. Couvrance moyenne à haute. Sincèrement j'ai dû mettre 2 couches et je trouve pas que la couvrance était vraiment totale. Donc je dirais plutôt une couvrance légère à moyenne. Confort, comme je vous disais, moi je le sens un petit peu sur les joues. Et puis un SPF de 20, ça va être compliqué de vérifier. Voilà. Pour moi ce fond de teint c'est pas vraiment le fond de teint que j'aurais acheté. D'ailleurs je suis contente de ne pas l'avoir acheté parce que du coup il ne me convient pas, il convient pas à mon type de peau. Je trouve pas qu'il unifie plus que ça la peau, je trouve pas que il couvre vraiment. Donc pour moi voilà, c'est pas vraiment un fond de teint que je pourrais vous conseiller malheureusement. Concernant l'anti-cerne, lui je trouve que du coup il a plutôt bien réagi. J'ai fait aucune retouche dans la journée, j'ai vraiment laissé les trucs vivre leur vie même si ça faisait des vieux trucs pas très jolis.
Il a vraiment pas filé du tout dans les ridules. Après voilà, c'est la teinte 16, je pense qu'il aurait fallu une 14 ou une 12. Et je le trouve pas non plus super ultra couvrant. Plus hydratant que le fond de teint, à la limite, ça c'est clair, parce qu'il a pas filé du tout dans les ridules. Donc à la limite, je pourrais l'utiliser, je pense, en appoint, en correcteur avec un autre fond de teint. Mais voilà, je le trouve pas non plus lumineux plus que ça. Donc à la limite, l'anti-cerne, pourquoi pas, après, ça reste quand même cher pour un anti-cerne, 36 €, 6 ml. Mais bon. Donc du coup, voilà, pour ces deux produits, je suis pas vraiment convaincue, pas très emballée, je pense que ça a pu se voir. Je vais continuer à les essayer parce que ça reste une revue première impression, ma peau change en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de le réutiliser, de le réessayer, de voir un petit peu et je pense que du coup, je vous en reparlerai. Si à la limite, voilà, j'ai plus d'infos, je pense que j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos dans la semaine si ça a changé, si j'ai vu quelque chose ou pas. Donc je vais continuer à les tester et puis je pense que je vous en reparlerai dans des vidéos favoris, pourquoi pas. Donc c'est terminé pour ma vidéo revue première impression sur les nouveautés Givenchy. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se retrouve pour une prochaine. Bye!